Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Top 3 d'aujourd'hui, donc c'est le rétro-info de la semaine, comme chaque samedi. Nous aurons quelques sujets à discuter avec nos invités. On a le sujet du bac 2018, donc la triche. Commençons par la présidence derrière nos invités. Nous aurons un autre sujet, celui de la cocaïne, l'affaire des 701 kg d'hier et d'aujourd'hui concernant donc le 5e mandat et les complots et la main étrangère. Pour finir, si on a un peu de temps, on parlera. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir quelques invités ici à ma droite. Idir Honoran, analyste politique. Idir Honoran, bonjour. Bonsoir, M. Gasmi, et merci pour l'invitation. Merci, bienvenue. Sur ma gauche, on a Nazim Taleb, militant pour la démocratie et membre de Rached à Paris. Nazim, marhaba bik. Pour l'invitation. Et Arab Azé, qu'on ne présente plus sur Al-Magharibia, militant. Les camarades, Azul et Widi Ditoualine, merci pour l'invitation. Merci à vous. Mais avant de commencer, on va regarder ensemble les titres d'aujourd'hui et on revient. HuffPost, ou Yahya pour un 5e mandat. Les 4 mandats n'ont apporté que de la prospérité par la rédaction. Algérie Monde Info. Affaire de la par Algérie Monde Info. Ouest France, triche au bac. L'Algérie coupe l'Internet dans tout le pays pour éviter la fraude par Patrick Angevin. Et dès l'honorant, donc comme Ouest France vient de le souligner, donc dans ce titre qui résume tout, on a coupé Internet dans. Arrivé d'autant qu'il y a eu des précédents l'année dernière et l'année d'avant. Depuis 2016, oui. Oui, depuis 2016, oui, ouais. C'est 2 ans. Il est inconcevable qu'on arrive aujourd'hui, encore une fois, de problèmes liés à l'aéroport d'Alger, concernant justement cette coupure d'Internet, dans les banques, à tous les utilisateurs d'Internet du pays. Je trouve ça inadmissible. Ça, on aurait pu trouver d'autres moyens. Le ministre préparait un comité chargé de faire un acte pédagogique sur l'ensemble des citoyens, des jeunes lycéens, au moment du bac, en leur expliquant que voilà ce qu'ils risquent si jamais il y a une fraude, etc., etc. En s'appuyant, évidemment, je trouve ça même scandaleux qu'on puisse arriver aujourd'hui à parler d'une coupure d'Internet pour un examen. Ça prouve une crise de moralité du pays et qui a atteint aussi l'éducation nationale. Donc, voilà. Merci. Arab Azé, la triche en Algérie, beaucoup parlent de la triche un peu institutionnalisée aussi, partout, commençant par la présidence, les élections, les ministères, les walis, les maires, pas que dans les écoles. Je vais continuer quand même un petit peu sur la lancée de Idir à propos des désagréments engendrés, que ce soit au niveau des ambassades, oui. Que ce soit au niveau des entreprises économiques. J'aimerais bien qu'on nous donne le coût économique de cette coupure, parce que c'est quand même pendant 4 ou 5 jours, c'est très important. Il y a des gens qui travaillent par Internet. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on n'est pas arrivé au niveau du ministère de l'Éducation et même au niveau du pouvoir algérien à gérer un petit examen comme le bac. La triche, je crois que la triche en Algérie, c'est un peu constitutionnalisé. C'était préparer des élections honnêtes. Aujourd'hui, avant, c'est incroyable, dans les années 80, dans les années 90, on ne parlait pas de triche au baccalauréat. Ce n'est que ces 2 dernières années, qu'on parle de triche d'une manière aussi large. Je crois qu'il y a un manque de confiance au sein même du pouvoir. Parce que ce n'est pas le simple enseignant qui va divulguer les sujets de bac. Ce n'est pas le surveillant, ce n'est pas le proviseur. C'est beaucoup plus à leur niveau. Et la ministre de l'Éducation l'année passée, il nous a quand même, elle avait limogé plusieurs responsables directeurs centraux à cause de ça. Mais donc, on revient quand même au même problème. Ben oui. Donc aujourd'hui, la preuve, c'est une crise de confiance au sein même du pouvoir. C'est une preuve d'une crise de confiance très poussée au sein du pouvoir. Nazim, tu as 4 ministères pour organiser un simple examen qu'est le bac. Est-ce normal? L'État met les moyens qu'il veut à la disposition pour que le bac réussisse. Ce n'est pas ça le problème. Que ce soit 4 ou 16. Le problème, c'est que hors champ, hors civilisation, hors histoire, hors économie. Parce qu'on coupe Internet, il n'y a rien qui se passe. Ça marche à l'ancienne et c'est tout. Exactement. Donc, vous imaginez, il y a eu une catastrophe
à Houari Boumediene, Oui. à Oran, tour de contrôle. Au niveau des consulats aussi. Tout marche avec Internet. Et comme ça, la tutelle décide sans, je dirais, aucun respect, aucune considération pour les acteurs, aussi bien économiques que les autres acteurs. Donc qu'il y ait 16, qu'il y ait 4, pour moi, arriver à couper Internet, ça prouve l'échec total de ce système. En plus, il y a d'autres moyens, beaucoup plus simples. Il faut juste bloquer, je ne sais pas moi, Twitter, on ne les suit plus parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Vous avez aussi des brouilleurs, c'est-à-dire oui. des espèces de petites machines qu'on peut installer d'une manière très temporaire. Ça existe déjà, mais ce n'est pas suffisant apparemment. C'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si finalement on a l'impression que, déjà il faut le dire qu'en termes de connexion, on est l'avant-dernier au monde. Exact. On est à 3 mégas par seconde. C'est indigne. C'est parce que des Houda Faraoun, bien sûr. Indigne, pardon. Analyser la chose. Encore une fois, c'est un système en échec. Que ce soit Faraoun, que ce soit le président Bouteflika, que ce soit... Ils sont tous un produit d'un système. Le problème, moi je ne veux pas personnaliser. Je ne veux pas dire Houda Faraoun, elle est responsable ou pas responsable. Houda Faraoun, elle est venue déjà dans un système qui était catastrophique. Elle, elle a commencé un petit peu à faire des sorties à la Houari Boumediene. Les premiers mois, on va visiter les colis, etc. On voit que ça n'a pas changé grand-chose. Mais encore une fois, elle reproduit tout simplement un système qui existe et qui existera pendant un moment si nous... C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci Nazim. Mais pour la triche, il y a quand même un problème de mentalité aussi. Il y a un problème de mentalité, comme les impôts, et que vous avez en échange un service. C'est une crise de moralité à tous les niveaux, au niveau institutionnel et même dans la société. Mais on reviendra après quand on parlera de la corruption, de la cocaïne, surtout de l'effet cocaïne des 701 kilos. Là se posent de très très gros problèmes aussi. Le système a mis en disponibilité tous ces dispositifs justement contre la triche. La triche est toujours là et continue. Est-ce qu'un système aussi corrompu justement peut convaincre les gens ou le peuple ou les citoyens justement de ne pas tricher? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de modèle en Algérie? Je crois que la triche est instaurée d'une manière volontaire, d'une manière politique, par le système en place, qui devait être la colonne vertébrale de la société, l'école qui devait influencer la société et non pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, on en a fait de notre école un lieu, justement, d'endoctrinement, un lieu je ne sais pas moi, un lieu de politisation. Un lieu de politisation. Vous souvenez-vous de la déclaration de Boumediene quand il avait parlé de l'école algérienne avec son ordonnance loi du 16 avril 60 colonnes de l'école, et aujourd'hui on en a fait une école, au lieu que ce soit une école qui va justement intervenir pour améliorer les comportements citoyens, surtout le citoyen algérien, et il est en train d'endoctriner nos enfants. Et, bien sûr, elle est influencée par le système et par la société. Et bien, l'école aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour réussir à un examen, il faut connaître quelqu'un. Pour réussir à un examen, moi j'ai envie de dire, mais qui triche? Qui triche dans ce système? Qui triche? Ce sont des gens qui sont tout près des sujets du bac, si vous parlez du bac. Ce sont des gens qui sont tout près des sujets. Ce sont des gens qui sont au courant de ce qu'il y a comme sujet. Sinon, je vous dis, je le redis, ce n'est pas au simple surveillant, ce n'est pas le simple enseignant qui triche aujourd'hui. C'est ceux qui sont vraiment à l'origine de ce système. Merci, M. Azé. Nazim Taleb, la place justement de la société civile dans ce débat, les partis politiques, on n'a pas vu grand-chose. Voir franchement les partis politiques, la plupart qui se réclament de l'opposition, jouent le jeu du régime. C'est plus des fanfaronnades, des discours à l'emporte-pièce, mais dans la réalité, ils se rangent derrière le régime quand il faut préserver leur poste, leur indemnité de parlementaire, etc. Donc, il faut être sérieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique digne de ce nom. Moi, personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas personnellement, mis à part quelques-uns, je ne veux pas non plus généraliser. Moi, je ne vois pas de parti politique. Encore une fois, je dirais,
C'est un problème de système. C'est pas parce qu'un parti politique, la triche, la corruption, etc., s'installe petit à petit. D'accord? Depuis des années. Moi, je me rappelle, quand j'ai passé mon bac en 97, il y avait mes sœurs également. Par exemple, je vous donne le cas, désolé de personnaliser, mais je préfère parce qu'elle n'allait pas faire des cours supplémentaires chez lui. Il l'a saboté. Donc, on instaurait déjà Au fait, c'est pas au mérite. Je veux dire, il y a une expression en Algérie, men naqala, manger. On a intégré le fait qu'en Algérie, il ne faut pas bosser, il faut être corrompu. Il ne faut pas veiller la nuit pour que tout se passe par la triche, tout se passe par les passe-droits, tout se passe par je connais Flen et Felten. Il ne faut pas s'étonner que les enfants, je dirais, reprennent à leur compte les mêmes habitudes. Moi, franchement, c'est un constat que je partage, qu'on partage tous. Mais encore une fois, cette triche, elle ne va pas disparaître parce qu'on les dénonce, elle ne va pas disparaître parce qu'on coupe Internet. Il faut que c'est à la source qu'il faut... Déjà, les sujets, premièrement, la question, comment à chaque fois, il y a des fuites de sujets. Comment ça se fait qu'il y a des fuites de sujets? Des fuites de sujets. Donc ça c'est un premier problème. Second problème, en Algérie, ça va continuer. Voilà. Juste pour rajouter quelque chose justement. sur la logique qu'il y a dedans. Parce qu'on a un gros souci en Algérie, c'est que l'école, pour d'infinies raisons, c'est là où on forme le citoyen, c'est là où on donne du savoir, c'est là où il y a le sens civique. Mais ça reste quand même, sa source première, ça reste un régime. On consulte personne, les programmes changent d'une année à une autre. Au-delà de ça, que l'école, le ministère en question, essayer non pas de réformer l'école, mais de la révolutionner. Et c'est vrai que peut faire, je sais pas moi, des colloques, des séminaires sur ça. Oui, mais c'est pas la fonction primaire du parti politique. Le parti politique, il a ses bases programmatives, il a ses fondements doctriniens et idéologiques, et puis il aspire donc à accéder au pouvoir et à l'exercer. La société, enjeux idéologiques à l'intérieur. Absolument. Des enjeux se pose le problème du statut des langues, se pose le problème du contenu, se pose le problème. Quand on dit au niveau des indices, sous l'autorité de contrôle d'un syndicaliste, le souci c'est qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de l'école. Et c'est là où est l'enjeu. L'année dernière, on a dit que c'était pratiquement un complot par les bassistes qui commençaient à faire accéder, à faire passer quelques réformes. C'est toutes ces questions-là. L'école doit être retirée des enjeux idéologiques. Moi, je voudrais que le citoyen algérien s'ouvre à son environnement méditerranéen, son environnement africain. On note pas l'école des enjeux idéologiques. Je suis désolé, on ne peut pas aller chercher notre histoire à 6000 km de chez nous. On ne peut pas ignorer Carthage, on ne peut pas l'école de cette idéologie. Et comment? Et il est possible, on revient au changement du système, comme des élèves. à condition qu'il y ait une volonté politique. Voilà. À condition qu'il y ait une volonté politique de refonder le système éducatif algérien. Aujourd'hui, il est temps de revoir du fond en comble la politique éducative en Algérie. Politique éducative. Aujourd'hui, les livres scolaires, il y a beaucoup de livres, que ce soit des livres de géographie, les livres d'histoire, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, ils cadrent plus avec l'Algérie d'aujourd'hui.